Alors, il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent: oui, Karine, c'est bien beau, tout ce que tu nous dis là, c'est bien. Il faut bien gérer sa relation client, il faut prendre soin de ses clients, il faut tout mettre en œuvre pour soigner sa relation client. Mais qu'est-ce que tu fais des clients de mauvaise foi? Parce qu'il y en a des clients de mauvaise foi. Comment est-ce que tu les gères, ce type de clients? Bonjour, je m'appelle Karine Kondo, je suis coach en gestion de la relation client. Ma mission est d'accompagner les entreprises et les particuliers dans la transformation de leur relation client. Comment gérer un client de mauvaise foi? Parce que oui, il y en a malheureusement des clients de mauvaise foi. Alors, comment gérer ce type de client? Je m'en vais d'abord vous donner les caractéristiques d'un client de mauvaise foi. Comment reconnaître un client de mauvaise foi? Eh bien, un client de mauvaise foi, c'est tout simplement celui-là qui ne reconnaît pas ses torts. Il pense qu'il a toujours raison. C'est celui-là qui se comporte de manière hypocrite, de manière même mensongère. C'est celui-là qui ne sait pas se repentir, qui ne sait pas reconnaître qu'il a tort, qui ne sait pas présenter ses excuses, qui ne sait même pas se remettre en question. Voilà ce que c'est qu'un client de mauvaise foi. Pour lui, il a toujours raison et en réalité, c'est vous qui avez tort. Voilà ce que c'est qu'un client de mauvaise foi. Alors, comment gérer ce type de client? Je m'en vais vous donner 5 clés. 5 clés qui vont vous permettre de gérer ce type de client. Avant toute chose, avant de vous donner les clés qui vous permettent, avant de vous donner les clés qui vont vous permettre de gérer ce type de client, au préalable, le premier conseil que je vous donne, c'est de ne jamais entrer dans le jeu de ce type de client. Faites attention. C'est-à-dire que ne jouez pas au chat et à la souris, c'est-à-dire que à celui qui a tort, à celui qui a raison. Non, n'entrez pas dans ce jeu-là. Contentez-vous de rester professionnel. Je m'en vais vous donner 5 clés. 5 clés qui vont vous permettre de gérer ce type de client. Clé numéro 1, et ça c'est très important, respirez profondément. Gardez toujours votre calme. Restez posé. N'en faites pas une affaire personnelle. Gardez un esprit positif, un état d'esprit positif, c'est très important pour pouvoir gérer ce genre de client, ce genre de situation, pour ne pas, parce que ce genre de client vous pousse et peut vous pousser à vous énerver. Donc, il est très important de garder son calme, de respirer un bon coup, de rester positif pour pouvoir gérer ce type de client et dans ce genre de situation. Deuxième clé pour gérer un client de mauvaise foi, prenez-le en charge sans a priori. C'est-à-dire que faites comme si vous ne saviez pas, que vous savez qu'en réalité c'est un client de mauvaise foi. Mais accordez-lui le bénéfice du doute. Prenez-le en charge sans a priori. Restez professionnel. Soyez à son écoute. Soyez disponible. Restez empathique. Sachez toujours vous mettre à sa place. Et restez toujours dans l'esprit de lui apporter des solutions aux problèmes qu'il vous pose. Restez toujours dans l'esprit de lui apporter satisfaction. Ça, c'est aussi très important. Restez dans cet esprit-là. Donc, deuxième clé, accordez-lui le bénéfice du doute. Troisième clé pour gérer un client de mauvaise foi, rappelez les faits. Rappelez les faits et confondez-le avec des éléments factuels. Le deuxième conseil que je m'en vais vous donner ici, c'est d'archiver. Archivez tous vos échanges avec le client, de préférence des échanges écrits. Ayez toujours, si vous n'avez pas cette habitude-là, prenez l'habitude-là dès aujourd'hui. D'avoir tous vos échanges par écrit. Votre contrat, par exemple, si vous avez un contrat de prestation, il doit être écrit. N'ayez pas un contrat verbal. Parce que le moment venu, ça va vous servir de preuve, le moment venu pour confondre ce type de client. Donc, ayez par exemple un contrat écrit, notez tout dans votre agenda, tout ce qui concerne par exemple les rendez-vous, les dates d'échéance, les engagements pris, notez tout, les échanges même d'emails, archivez tout. Pour que le moment venu, si le client s'obstine à dire que oui, mais c'est vous qui deviez faire ceci, non, c'est pas ce qu'on s'était dit, vous avez les preuves. Vous avez des éléments concrets pour lui dire que voilà ce qu'on s'était dit. Ça vous permet de confondre ce type de client. Quatrième clé pour gérer un client de mauvaise foi. S'il insiste
et qu'il reste sur ses positions, utilisez ce qu'on appelle la technique du disque rayé. La technique du disque rayé consiste tout simplement à répéter son argumentaire et à rester sur sa position. Restez également sur votre position, par exemple en lui disant, voilà ce que le contrat dit. Le contrat stipule que, c'est-à-dire faites-le lui entendre plusieurs fois jusqu'à ce qu'il finisse par renoncer. Cinquième et dernière clé, et ça c'est véritablement le dernier recours. J'ai envie de dire le dernier recours. Cette clé, ne l'utilisez que si vous sentez que la situation dégénère, la situation vous échappe et que vous sentez que vous arrivez au bout de vos limites. Vous sentez que vous allez tout casser, vous allez vous énerver. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un supérieur hiérarchique, faites appel à votre supérieur hiérarchique qui sera plus à même de gérer ce type de client. Maintenant, si vous n'avez pas le supérieur hiérarchique et que c'est vous, par exemple, le chef d'entreprise, ce que vous faites, vous avez le droit de rompre la collaboration avec ce type de client. Mais vraiment, si vous sentez que vous êtes vraiment, vous n'arrivez pas à gérer ce genre de client, alors vous êtes libre. Vous avez le droit de rompre la collaboration avant que ça ne crée plus de dégâts que ça. Voilà. 5 clés qui vont vous permettre de gérer un client de mauvaise foi. J'espère que ces clés vous aideront à gérer votre client de mauvaise foi. À cela, je vais ajouter quelques petits conseils à ce que j'ai déjà donné tout à l'heure comme conseil où je vous disais déjà de n'entrez pas dans le jeu de ce type de client, ne jouez pas à celui qui a tort et qui a raison. Gardez tout par écrit, tous vos échanges par écrit, c'est important pour pouvoir confondre le client le moment venu. Je parlais du dernier recours tout à l'heure. Ne l'utilisez vraiment, quand je parle de rompre la collaboration, ne l'utilisez vraiment que parce que vous sentez que vous ne pouvez pas gérer. Mais je vais vous dire une chose, ce type de client, on en rencontre tous les jours et ça existera toujours. Donc, ce que je vous conseille de faire, prenez ça comme un défi. Prenez ça comme un défi, ça va vous permettre de vous améliorer et d'apprendre à gérer des conflits, des situations de crise avec les clients de mauvaise foi. Comme dernier conseil, faites toujours tout pour rester irréprochable, pour que le client n'ait jamais rien à redire sur votre attitude, sur votre professionnalisme, sur votre comportement. Restez professionnel, restez toujours à l'écoute, restez courtois, soyez disponible, respectez vos engagements, tenez vos délais, ne trichez pas, ne mentez pas, ne faites pas comme votre client. Vous verrez que ça fera toute la différence. Voilà pour cette thématique, comment gérer un client de mauvaise foi. J'espère que toutes les clés que je vous ai données et tous les conseils que je vous ai donnés vous aideront à gérer des clients de mauvaise foi si vous en rencontrez. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le, n'hésitez pas, vous le savez, je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui hésitent, n'hésitez plus, abonnez-vous. Abonnez-vous sur nos pages Facebook, Twitter de Culture Client pour ne rien manquer de mes derniers conseils. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Continuez de respecter les gestes barrières. La pandémie du coronavirus existe, elle est encore bel et bien là. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.